j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, la luminosité est pourrie, mais je vais m'expliquer. Je suis en fait encore au travail et je tremble beaucoup, voilà c'est mieux. Il est aux alentours de 18 h et je m'apprête à aller ce soir, donc pour 18 h 30, à une petite soirée qu'organise Lush pour découvrir leur collection à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc voilà, j'ai été invitée à y participer et étant donné que c'est juste à côté de là où je travaille, eh bien je vais y aller avec grand plaisir. Pour être honnête, je ne suis pas encore certaine que cette vidéo sera un jour en ligne. Je vais voir comment ça se passe, je vais voir ce que je filme exactement. Je vais voir si j'aurai suffisamment de contenu à vous proposer pour que ce vlog soit intéressant. Voilà, je suis désolée, j'ai une tête assez fatiguée, je ne sais pas si vous pouvez voir, parce que je suis levée depuis 5 h 30 ce matin, donc la journée là est très très longue. Et voilà, mais on va aller passer une bonne petite soirée, découvrir cette nouvelle collection. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous ont préparé pour cette année, pour la Saint-Valentin. Et puis voilà, je vous retrouverai tout à l'heure. Me voilà donc arrivée, j'attends que tout soit prêt. La jolie boutique Lush qui est toute neuve ici au passage Sainte-Catherine à Bordeaux. Si jamais vous êtes de la région, je vous invite à venir faire un petit tour, la boutique est magnifique. Ça a l'air bien bon tout ça. Oui, avec plaisir. On a aujourd'hui plus de 934 boutiques à travers le monde, dans 49 pays. On a 43 boutiques en France, on en a 5 en Belgique et une au Luxembourg. Et on a également des Lush Spa. On en a 17 à travers le monde et on en a un à Paris. Donc ce soir, je vous ai réunis pour vous présenter la collection Saint-Valentin 2016. Donc notre superbe équipe de la boutique va vous présenter tous les produits après, les produits et les coffrets. Il y en a certains que vous devez déjà connaître comme France Charming, Unicorn Horn, mais on verra ça après. Et du coup, le temps qu'ici ça termine un peu son processus, on va vous montrer la corne de licorne. Tu l'as? Bah après toi. La fameuse Unicorn Horn. Donc on est sur un produit moussant pour le bain. Donc pareil, vous connaissez sûrement le fonctionnement. Là on va avoir quelque chose qui va servir à faire 5 bains. On va venir prélever une partie du produit, donc c'est dommage, mais il faut. Donc on vient effriter une partie de produit licorne, donc pour former comme ceci une poussière au fond du bain, au tout début du bain. Donc là on ferme son bain, on effrite son produit et après la pression de la baignoire rince-remplissant va faire dissoudre le produit. Et on va obtenir donc un bain coloré, pailleté, donc on est sur de la lavande, du ylang-ylang et du néroli. Et plus on ajoute de pression, plus ça mousse. Donc le temps que le bain se remplisse, on est sur le bain à la hollywoodienne, avec la mousse qui déborderait presque de la baignoire. Une mousse qui tient tout le temps du bain, vous savez, et qui permet de le garder au chaud. Là on retrouve nos cœurs qui sont en train déjà de fondre, qui sont vraiment des fondants hyper hydratants pour le bain. Et qui vont venir donner une petite couleur rosée à votre bain en amoureux. Non, c'était juste le ruban, après par contre. Alors moi je fais toujours attention quand je veux un cadeau. Eh ben vous avez raison. Vous avez la boîte à l'intérieur avec de la farine de maïs, du papier en farine de maïs toujours. Avec toujours la petite description des produits. Cette fois-ci sur un petit papier assorti. Voilà. Donc ici vous allez avoir la Sex Bomb. J'imagine que pas mal d'entre vous la connaissent. Vous avez avec la Tisty Toasty, toujours un effervescent. Et Juste derrière. la fameuse Overland. C'est celle qu'on vient de faire, édition Saint-Valentin. Oui, ça y est, je suis rentrée à la maison, comme vous le voyez. Je suis désolée, vous êtes posé sur un truc un peu château branlant, mais j'avais pas envie de me mettre dans ma pièce, d'allumer les éclairages, machin, truc, bidule. Donc, pour faire un petit bilan de cette soirée, vous l'avez vu, on nous a bien présenté la collection. Il y a des choses super sympas, des choses qui reviennent de l'année dernière, comme le gel douche, pardon, Prince Charming. Qu'est-ce qu'il y a aussi là, vous savez, le moussant pour le bain portionnable, la licorne quelque chose, enfin bon bref.
C'était une soirée super sympa, j'ai passé un très bon moment. J'ai d'ailleurs beaucoup discuté avec une conseillère de chez Lush, donc si vous ne l'avez pas compris, c'est la boutique qui se trouve maintenant à Bordeaux, la nouvelle boutique qui est au passage Sainte-Catherine. Donc voilà, une vendeuse dont j'ai oublié d'ailleurs de lui demander son prénom, j'ai été très bête. Adorable, vraiment adorable. Donc voilà, on a passé une bonne petite soirée. Je vous ai mis quelques photos sur Instagram et j'ai également snappé un petit peu quelques photos, quelques vidéos, tout ça. Et donc on est reparti avec un petit sac de produits Lush. Donc moi j'ai aussi fait quelques achats. Je me suis dit que pour clôturer un petit peu ce vlog, ça pouvait être sympa de vous montrer ça. Du coup je m'excuse pour la luminosité, hein, il est super tard, il est 9h30, donc forcément bah, il fait nuit noire. Donc voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Déjà dans un premier temps, il y a un petit magazine, tiens, de chez Lush. Ah ouais, c'est super sympa ça. En fait c'est un magazine récapitulatif de tous les produits qui existent chez Lush, à quoi ils servent, combien ils coûtent, avec quoi est-ce qu'ils sont fabriqués, etc. Et c'est vraiment super sympa. Ça peut donner des idées aussi pour moi de produits à acheter, à tester, etc. Donc ça, je trouve ça super cool. Si vous bougez, je suis désolée, c'est Akil qui vient de se poser sur le coussin sur lequel vous êtes posé vous aussi. Donc, arrête bébélou. Donc le dossier de presse de la Saint-Valentin, où d'ailleurs ici, il y a un savon qui fait partie de la collection Saint-Valentin dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui est à la rose. Donc voilà, ça c'est pour expliquer les nouveaux produits, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a comment ça s'appelle ça? La unicorn horn, donc c'est la petite corne de licorne dont je vous parlais. Personnellement, je l'ai déjà testée celle-ci et je l'ai beaucoup aimée. Donc ça se présente comme ça. Voilà, et donc ça se met dans le bain, c'est portionnable, c'est multicolore et tout plein de paillettes. Et ça sent très très bon. Donc je vais voir, ce sera peut-être des produits que je vais vous faire gagner, pourquoi pas, puisque moi je l'ai déjà testé. Ça serait sympa que l'une d'entre vous puisse le faire également. Quoi qu'il en soit, les concours sont toujours sur mon Instagram, hein, vous le savez, le lien est en barre d'informations. Ensuite, on m'a offert un gel douche, qui est le Prince Charming, qui est un gel douche à base de racines de guimauve et de grenade. Celui-ci, je l'ai déjà essayé aussi, puisque c'était un gel douche qui faisait déjà partie de la collection de l'année dernière. Et je vous en ai d'ailleurs parlé très longtemps dans mes favoris parce que c'est un gel douche que j'adore. Qui sent hyper bon. Qui a une odeur très sucrée, de guimauve comme ça. Donc ça c'est pareil, comme c'est un produit que j'ai déjà testé, j'ai bien envie que l'une d'entre vous puisse le tester également. Donc je pense que je vous mettrai ça dans un petit concours sur Instagram prochainement. Ensuite, on m'a offert deux autres choses et après c'est moi qui ai acheté. On m'a offert un petit baume à lèvres. Si Tina s'y met aussi, on va pas s'en sortir. Akil, assis. Tu bouges pas. Donc un petit baume à lèvres qui est le The Kiss Gloss. Alors maintenant ça se présente sous forme de tube. Ça aussi c'est quelque chose qui existait déjà et que moi j'ai en pot. Donc je vais pas l'utiliser, je vais pas le swatcher quoi que ce soit parce que c'est pareil, ce sera pour vous comme moi je l'ai déjà, c'est un peu bête. Mais bon, j'avais envie de vous montrer un peu ce qu'était la collection quand même de Saint-Valentin de cette année. Et ceci qui est une nouveauté, qui est un exfoliant pour les lèvres. Donc il en existe plusieurs chez Lush. Attention, vous allez bouger parce qu'Akil va s'asseoir. Et donc c'est un exfoliant pour les lèvres à base de sucre. Et celui-ci sent hyper bon. Moi j'avais testé celui qui était à la barbe à papa ou au bubblegum, quelque chose comme ça. Et là, ça sent un peu plus les fruits. Et voilà, et ça je vais me faire un plaisir de l'utiliser. Parce que c'est génial ces petits trucs, j'adore. Celui que j'avais essayé, j'en avais été très contente. Donc voilà. Ensuite moi j'ai acheté deux produits. Parce que j'ai beaucoup discuté avec la vendeuse et j'avais deux trucs que j'avais envie de tester. Donc un autre gel douche qui est le Yuzu and Cocoa. Celui-ci fait pas partie de la collection de Saint-Valentin et il sent tellement bon. C'est tout ce que j'aime. C'est la coco et le citron. Le Yuzu c'est un petit citron si je dis pas de bêtises. Ça sent la bergamote. Apparemment il y a du pamplemousse aussi à l'intérieur. C'est pas écrit en français là dans ce que je lis, donc voilà. Mais il sent trop bon. Ça c'est vraiment un gel douche que je vous conseille. De toute façon les gels douche Lush personnellement moi je les adore. Donc voilà, ça sent très très bon. Et j'ai aussi acheté ceci. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais c'est un dentifrice. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. C'est un dentifrice mais sous forme de poudre. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc celui-ci sent bon la menthe. Et en fait, vous trempez votre brosse à dents dedans. Et j'avais vraiment envie de tester. On a parlé plein de produits différents. Et ça m'a bien donné envie. Franchement, je ne me rappelle plus du tout du prix par contre.
Mais voilà. Donc ça c'est pareil, je vous en donnerai des nouvelles. Et elle a été adorable. Elle m'a fait plein d'échantillons tout au long de notre discussion parce qu'on parlait des produits, etc. Et en fait, que je vous explique. Mais il est où ce truc? Je parlais d'un produit dont je vous ai parlé il y a peu de temps, qu'on m'avait envoyé, qui est le Etifrice, vous savez, le bling, c'est des dentifrice solides. Donc je l'ai testé et celui-ci je l'ai détesté, le goût est vraiment infâme, c'est très particulier. Et donc je lui ai dit à la vendeuse, et elle m'a dit mais il existe plein de goûts différents, c'est vrai que celui-ci a un goût particulier. Et donc elle m'a proposé de tester le Dirty Etifrice. Donc elle m'en a mis 2, 4, 6, 8, donc pour tester sur quelques jours, 4 jours quoi. Et donc là, ceux-là, ils sentent vraiment la menthe chlorophylle. Et donc j'ai vraiment hâte de tester parce que c'est vrai que c'est super ludique. C'est des petites pastilles à croquer au bout des dents. Et ensuite vous venez brosser, ça mousse, etc. comme un dentifrice. Donc c'est pareil pour emmener, c'est super quoi. Vous partez 3 jours, vous en emmenez 6 ou 7 et voilà. Donc voilà pour ça. 3 autres échantillons, vraiment je vous dis, elle a été adorable. Le Magical Moringa, ça c'est un échantillon que j'avais fait faire pour Aurore de la chaîne Chouk1205, vous savez, pour notre soif de Noël. Et j'avais vraiment envie qu'elle teste ça parce que moi on me l'a fait essayer sur la main. C'est en fait une crème qui se présente vraiment sous forme quasiment solide. Et vous voyez, voilà. Et vous appliquez ça sur votre visage. Au départ ça fait très beurre, ça fait très gras, on se dit ça va être hyper gras. Et en fait pas du tout, ça se matifie hyper vite et j'avais vraiment envie, vous allez bouger, à qui vient de s'asseoir, voilà. Je suis désolée, vous avez bougé, j'avais vraiment envie de tester parce que ça m'a l'air d'être une crème super, hyper matifiante et tout, donc voilà. Elle m'a aussi mis le Fluff, ça je sais plus ce que c'est, alors je crois que c'est écrit là, parce qu'elle a eu la gentillesse de me coller les ingrédients à l'intérieur de ma poche. Alors le Fluff c'est une genre de pâte, voilà, rose. Parce qu'en fait chez Lush, je sais pas si vous connaissez, mais il existe des produits, vous savez, pour les hommes pour raser. Moi j'en avais utilisé un qui s'appelait de mémoire, je crois, le Prince. Et je lui ai dit que j'avais pas du tout aimé parce que c'était super gras sous le rasoir et tout, c'était pas agréable. Et donc elle m'a conseillé d'essayer celui-ci. Elle m'en a fait un échantillon bien rempli. Donc c'est pareil, ça c'est des choses dont je vous reparlerai. Voilà, maintenant je me souviens, elle m'en a fait 2 parce qu'elle m'a dit que comme ça Chérie pourrait tester aussi pour se raser la barbe. Donc voilà, elle a été adorable, j'ai passé une super soirée, j'en ai appris vraiment plus sur Lush, sur l'éthique de Lush, sur leur façon de fonctionner, leur façon de créer leurs produits, enfin voilà. C'était une super soirée. Voilà les filles, on en a terminé pour ce vlog. Moi, je vais aller me doucher et me coucher puisque demain matin, je me lève à 5 h. Donc il faut que je sois en forme. J'espère que ça vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de vous faire ce genre de vidéo. Du moins pas dans ce contexte un peu à l'arrache comme ça. Je suis désolée. Akil, arrête maintenant. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous laisse parce qu'il va arriver une catastrophe. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.